Hello, chers téléspectateurs, c'est une joie pour moi de me retrouver avec vous sur notre émission Deux valent mieux qu'un. Vous êtes nombreux à nous suivre au travers les médias. Nous bénissons Dieu pour cette technologie car aujourd'hui, sans nécessairement prendre un billet d'avion ou un train ou une voiture, par les médias, nous parvenons à arriver jusque chez vous. Alors, nous sommes bénis aujourd'hui parce que nous avons le privilège d'avoir un éminent homme de Dieu sur notre émission Deux valent mieux qu'un. Il est résident en Côte d'Ivoire, là où il siège son ministère Temple de la foi. C'est un pasteur, un coach, un chef d'entreprise, un homme marié, un homme merveilleux que je vais vous présenter tout de suite en la personne du révérend Raoul Wafo. Et je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment le temps de Dieu. Vous tous qui êtes scotchés sur votre écran, sur votre site, ne zappez surtout pas, soyez branchés, invitez même vos proches à suivre l'émission Deux valent mieux qu'un. Alors aujourd'hui avec notre invité, le pasteur Raoul Wafo, nous voulons parler sur un thème très important qui s'intitule la prospérité dans le couple. Alors, cher pasteur, je sais que Dieu vous a donné un message sur la foi, mais aussi un message sur la prospérité. Non seulement vous le prêchez, mais vous le vivez aussi. Mais ma première question, ce serait, quelle est la définition que vous pouvez donner sur la prospérité? Prospérer, c'est avoir eu la faveur de la fortune. Et pour moi, quelqu'un prospère quand il a assez de moyens pour accomplir la vision que Dieu lui a accordée. Parce que la prospérité arrive comme une provision, voyez, qui nous aide à accomplir le mandat divin sur la terre. Et qui peut nous aider aussi, au-delà de notre mandat personnel, d'aider d'autres personnes à accomplir ce à quoi Dieu les a appelés. Donc être à l'abri du besoin matériel, justement, pour servir les intérêts de Dieu sur la terre des hommes. Pour moi, c'est ça, être quelqu'un qui prospère. Wonderful. Ça c'est merveilleux, mes chers amis. Une définition fantastique que le révérend Wafo vient de donner sur la prospérité. Alors, révérend Wafo, on a des couples mariés, on a des gens qui sont longtemps dans le mariage, on a des jeunes mariés, on a des célibataires, on a des fiancés, on a des gens qui sont dessus dans le mariage. Maintenant, peut-on dire que la prospérité est la volonté de Dieu dans un couple? C'est très important de comprendre que il est difficile qu'un couple s'épanouisse sans argent. D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer une personne. Voilà. Et il est important de comprendre qu'il est difficile pour un homme de prouver son amour à sa femme sans argent. Très difficile. Vous voyez, la Bible dit Dieu a tant aimé Jean 3,16 au monde qu'il a donné son fils. Amen. Donc il a aimé qu'il a donné. Donc s'il n'avait pas de quoi donner, il n'aurait pas prouvé son amour. Et la Bible dit Dieu prouve son amour envers nous de ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc le don de Christ était la preuve de l'amour de Dieu. Donc s'il n'avait pas, il n'aurait pas pu donner. Vous aurez beau dire à une femme, de par vos paroles, que vous l'aimez, mais si vous n'arrivez pas à lui offrir quelque chose, il sera difficile de prouver votre amour. Voyez? Et ça, c'est important. J'ai vu beaucoup de couples où les choses ont volé en éclats simplement parce que l'homme n'avait pas les moyens. La femme a besoin de sécurité, elle a besoin de protection. Alors qu'est-ce qui accorde la sécurité? Ce sont les moyens financiers. Qu'est-ce qui accorde la protection? Ce sont les moyens financiers. C'est très important. À un certain moment, il est important de passer à notre langage d'amour qui est aussi le fait de donner des présents. D'ailleurs, d'offrir un cadre de vie agréable à sa femme. Si vous squattez chez quelqu'un et que vous n'avez pas de où habiter, votre femme sera frustrée. Même vos propres enfants ne seront pas épanouis en tant qu'enfants dans le couple. Moi, je connais un homme, pasteur, dont l'enfant a refusé, n'est-ce pas, de s'identifier à son père. Il préférait s'identifier à quelqu'un d'autre qu'à son propre père parce que les conditions de son père n'étaient pas des conditions qui donnaient à l'enfant d'avoir de l'admiration pour celui qui devait être justement le modèle de sa vie. Donc, il est important de comprendre que dans la famille, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. L'argent est important dans le couple. Voyez? Mais aussi, j'ai vu des couples qui ont de l'argent, mais qui ont des problèmes. L'argent ne va pas venir résoudre tous les problèmes du couple, mais l'argent est important dans le couple. C'est très important. C'est vrai qu'au départ, les femmes sont sensibles aux paroles, au temps de qualité qu'on passe avec elles, justement, aux voyages, aux vacances qu'on passe avec elles. Mais toutes ces choses ne sont possibles aussi que si on a, n'est-ce pas, des moyens de le faire. D'accord? Donc c'est important de comprendre que l'argent joue un très grand rôle dans le couple. D'ailleurs, il y a 3 axes sur lesquels chaque couple doit travailler. Il y a la communication, le fait de communiquer. Et il y a l'argent, c'est très important. Et il y a le sexe.
Mais malheureusement, on gère mal la question d'argent. Vous voyez, la Bible dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Alors maintenant, j'ai vu des gens qui ont des revenus, le mari a un salaire, la femme a un salaire, souvent la femme ne sait même pas ce que le mari touche, et souvent la femme, quand elle touche son argent, elle le touche pour sa famille à elle. Est-ce que c'est l'idéal de Dieu pour la famille? Non. Les deux doivent venir ensemble, mettre leurs moyens ensemble, justement avoir une vision commune, le dépenser ensemble, et ainsi la famille sera épanouie. Donc je voudrais encourager nos soeurs à ne pas simplement croire au fait du matérialisme. On peut construire les finances de la famille ensemble. Vous pouvez commencer avec rien, et puis ensemble, hommes et femmes, en accord, construire votre vie financière. Donc c'est important pour cela d'avoir une parfaite discipline de la gestion financière dans les couples. Reconnaître qui est le dépensier et qui ne l'est pas. Et confier la gestion des finances à celui qui a l'aptitude. Si la femme est plus apte et que le mari est plus défensif, il faut que l'homme ait l'humilité de confier la gestion financière à sa femme. Parce que la femme vient comme aide. On ne doit pas toujours croire que c'est parce qu'on est le chef qu'on est le meilleur gestionnaire. Donc voilà un peu en quelques mots de conseils que je peux donner dans le cours. Je suis passionné justement de voir des familles épanouies. Pourquoi? Parce que la première famille de la terre était très épanouie. Adam était extrêmement riche. D'ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu n'a pas béni le mariage de l'an quand Adam n'avait rien. D'ailleurs, la femme est arrivée, elle a trouvé un homme extrêmement riche et on a béni son mariage le même jour où elle est arrivée dans le jardin d'Éden. Le premier homme était très riche. Donc ça veut dire que dans la pensée de Dieu, chaque couple doit se s'épanouir dans la richesse. Le modèle qui nous a été donné au départ était le couple d'Adam et Ève. C'est le seul mariage que Dieu a béni lui-même. Waouh. Révérend, c'était quelques mots, mais tout un enseignement profond. Mais revenons d'abord sur le point essentiel que tu as dit, que l'amour c'est donner. Et j'ai aimé, chers téléspectateurs, sur cette phrase que Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Ça veut dire que pour que donner, Dieu devait avoir quelque chose. Ouais, on ne peut pas le mettre quand on arrive. Le grand problème, c'est là qu'on a passé. Parce que beaucoup de gens, ils entrent dans le mariage, mais sans avoir préparé ce quelque chose. Tu verras même les mariages aujourd'hui, les préparations se font juste pour le jour où on va se marier, la paire de chaussures que je vais mettre, le véhicule qui va circuler, comment tu vas te coiffer. Mais on n'a pas prévu maintenant tout le reste de l'année. C'est-à-dire que les gens font des préparations, bon, on sait que non, l'église va nous soutenir pour ceci, tel partenaire va nous soutenir pour ceci, pour tel jeu. Mais ce ne sont pas ces mêmes personnes qui vont nous soutenir pour toute la vie. Aidez-nous pour le sucre, aidez-nous pour le pampers du bébé, tout ceci. Alors, la préparation, cette gestion que vous dites dans le coaching de financier, qu'est-ce que nous pouvons dire aux jeunes qui veulent entrer dans le mariage? Est-ce que les femmes doivent dire que non, moi, si tu n'as pas l'argent, je ne peux pas te marier ou Ma premièrement, je voudrais dire à toutes les femmes, il ne faut pas épouser un homme qui n'a pas de travail. Ça c'est clair. Il est important parce que si on ne peut pas prendre soin de soi, on ne prendra pas soin de sa femme. On ne pourra pas prendre soin des enfants. Le premier mariage a été béni quand Adam non simplement était dans le jardin, mais il a démontré à Dieu qu'il avait la capacité de gérer le jardin. Il avait nommé tous les animaux. Donc il a passé le test de la responsabilité. Donc le mariage n'est pas pour les personnes irresponsables. Le mariage c'est pour les personnes responsables. Malheureusement dans nos assemblées, nous encourageons les irresponsables à entrer dans le mariage. Et c'est pour ça que nous voyons beaucoup de divorces dans l'église. Il est important d'enseigner aux hommes le sens de la responsabilité. La première chose, c'est qu'il faut que je trouve un travail qui pourvoit à mes besoins. Je suis de ceux je ne soutiens pas des personnes à se marier s'ils ne me demandent pas que demain ils vont prendre soin d'eux-mêmes. C'est aussi nous qui commettons des erreurs. Vous aidez quelqu'un à avoir un costume, mais demain comment est-ce qu'il fera quand il sera chez lui pour payer son loyer? D'accord. Vous voyez, donc c'est important justement que les gens soient enseignés là-dessus. Et les pasteurs doivent prendre la responsabilité d'enseigner l'église là-dessus. Pour qu'on n'ait plus et justement des aventuriers qui vont exposer la vie des jeunes sœurs et les mettre en danger après, parce qu'après on sait comment ça se termine. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Amen. Alors, merci en tout cas pour cet éclaircissement. Donc je crois qu'à cet instant, vous tous nos frères et sœurs qui suivez cette émission de Valmuquin, que vous appréciez beaucoup, vous avez compris l'importance de se préparer avant d'entrer dans le mariage pour mener une vie heureuse. Mais, Révérend Rafo, tu sais que Dieu souhaite que nous puissions tous prospérer. Mais peut-être ce n'est pas tout le monde qui nous suit qui seront millionnaires. Ce n'est peut-être pas tout le monde qui auront des entreprises. Ce n'est peut-être pas tout le monde qui vivront dans des grandes villas. Alors, peut-on dire que l'argent et l'amour peuvent faire bon ménage dans un couple, pour les couples qui n'ont pas les millions, pour les couples qui n'ont pas mais enfin, il faut aussi comprendre que quand on parle de prospérité, ce n'est pas toujours avoir des millions. Voilà, donc
on n'a pas tous le même mandat. Dieu nous donne la provision en fonction de la vision. Plus la vision est grande, plus les moyens sont grands. Alors on n'a pas tous la même vision. Parce qu'il faut comprendre que la promotion dans le royaume des cieux, c'est le fait d'avoir plus de responsabilité. C'est très important. Donc plus la responsabilité grandit, plus la provision grandit. Quand on a une provision qui en fait grandit au-delà de nos responsabilités, elle nous détruit. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec des richesses et malheureusement ceux qui n'avaient pas compris le plan de Dieu ont bâti le veau d'or et ont ruiné leur destinée. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise à cause des moyens financiers en leur possession. Donc il faut vraiment qu'on fasse de l'équilibre. En fait. Voilà, il faut qu'on fasse de l'équilibre. On peut avoir 1000 euros et être épanoui. Voilà, donc, et plus épanoui même que quelqu'un qui a 1 million d'euros de revenus. Donc il faut justement établir cet équilibre. Mais je dis, on doit quand même avoir le minimum qui nous permette de prendre soin de nous, de prendre soin de notre famille, de mettre notre famille à l'abri, d'avoir un loyer, d'avoir un logement, d'avoir de quoi manger tous les jours, justement de scolariser nos enfants. Ce minimum est requis pour toute personne qui veut construire une famille. C'est de ça que je parle en fait. Voilà. Maintenant, parmi ceux-là, il y aura d'autres qui vont prendre la responsabilité parce que prospérer, c'est d'abord une décision qu'on prend. Atteindre un certain palier de la vie, c'est une décision. Il y a des personnes qui se contentent simplement d'avoir 3 000 euros à la fin du mois. Et ils vont mourir dans ces 3 000 euros. Ils n'auront aucun problème, ils auront au ciel, accueillis par Dieu fabuleusement. Mais il y a d'autres personnes qui disent non, pourquoi ne pas oser avoir 3 millions de revenus par mois. Voilà, donc tout c'est une question de foi en fait, justement de perspective de vie. Voilà, ça c'est très important. Donc, il faut qu'on établisse l'équilibre. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Donc, chers amis, nous avons compris à cet instant que nous devons avoir un équilibre dans cette gestion financière. Alors, Pasteur Wafo, beaucoup de couples, avec l'expérience que j'ai en tant que conseiller conjugal, il y a beaucoup de couples qui ont des stress sur le plan financier. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est très important que tu as soulevé au début, parlant de soit l'un des partenaires est très excessif dans ses dépenses, ou soit dans l'autre sens contraire, c'est l'autre est trop économiste. Donc on se prive toujours de tout, même pas aller dans un hôtel, même pas aller en vacances, même pas s'acheter un truc vraiment très très excessif. Alors, par rapport à ces deux bornes, quels sont les conseils que vous pouvez donner pour, dans le couple où il y a un problème où quelqu'un est trop dépensé, donc il n'y a pas de gestion, et dans notre couple où quelqu'un est vraiment très avare, on n'arrive pas à libérer la main pour se faire du bien dans le couple. J'enseignais récemment à des hommes d'affaires au Cameroun et je disais ceci. Je me rappelle très bien, c'était une phrase inspirée du Seigneur. On ne peut pas avoir accès à la richesse sans savoir faire l'équilibre entre la générosité et l'épargne. Et il y a l'équilibre à faire entre la générosité et l'épargne. Si vous êtes excessivement généreux et que vous ne savez pas épargner, vous ne devenez pas riche. Alors maintenant, si vous épargnez à l'excès, sans être généreux, vous n'arrivez pas à la richesse. Donc il faut établir un équilibre. Et c'est pour ça que chaque famille doit fonctionner justement avec un planning de dépenses, une budgétisation. Malheureusement, nous gérons très mal nos maisons. La maison, c'est la première entreprise de la société. Donc il faut pouvoir gérer la famille comme une entreprise, justement, de la société, avec des budgets bien établis. Et justement, pour arriver à se donner des vacances, il faut pouvoir épargner mois après mois. Voilà, donc on n'est pas obligé tous les jours de succomber à l'influence de la publicité et de s'offrir toutes les nouvelles paires de chaussures. Voilà, non. Ou de s'offrir tous les nouveaux sacs, ou aller chez le coiffeur une fois par semaine. On doit apprendre à gérer selon les revenus que nous avons. J'ai dit aux gens, si vous avez un revenu de 2 millions, ou 3 000 euros, et que vous avez un loyer de 1 500 euros, vous êtes un mauvais gestionnaire. Vous ne pouvez pas avoir un loyer qui surpasse le 1/3 de votre salaire, de votre revenu. Vous devez apprendre à gérer. Donc c'est la gestion en fait. Donc c'est très important. Et pour ça, les deux personnes doivent s'accorder. Généralement dans les couples, on a un qui est meilleur gestionnaire que l'autre. Dans mon couple, je suis meilleur gestionnaire que ma femme. Vous voyez? Mais par exemple, toutes les fois que elle a la vue sur tous les comptes. Voilà, il y a des comptes sur lesquels elle a signature. D'accord, elle a un budget de souveraineté personnelle. Bon, c'est à notre niveau de revenu, on peut se le permettre. Elle a un salaire et un budget de souveraineté personnelle au niveau de la maison qu'elle gère. D'accord, nous avons les revenus de l'entreprise. Voilà, qui est bon, elle n'a pas part
aux gestions des finances des églises, qui est toute une autre administration. Voilà. Mais nous gérons, on s'en sort avec ça. Et tous les jours, nous sommes ensemble, nous voyons. Ma femme me questionne sur mes dépenses. Par exemple, quand elle voit, elle a le droit, j'ai dit, tu peux me poser des questions. S'il y a quelque chose qui ne va pas, interroge-moi. Mais on ne va pas jusqu'à ces extrêmes. Pourquoi? Parce que nous budgétisons ce que nous dépensons. C'est très important. Wow. La discipline est importante pour s'épanouir financièrement. On ne peut pas avoir accès à un certain volume de finances si on n'est pas discipliné. Wow. Super, mes chers amis, en tout cas, vous êtes bénis par cette émission de Valmequin qui parle sur la prospérité dans le couple. Et là, notre invité, le reverend Wafou, nous a expliqué sur les problèmes qui se passent avec ceux qui épargnent à l'excès et ceux qui sont des grands dépensiers énormes. Vous devez vous connaître les uns les autres, savoir qui dépense trop, qui fait trop d'épargne à l'excès et trouver vraiment l'équilibre dans ce que vous faites. Alors, reverend Wafou, j'ai beaucoup aimé l'illustration que tu as donnée avec ton épouse, Madame Danielle, que nous saluons en passage à Côte d'Ivoire, soyez bénis. Mais la transparence financière dans le couple, c'est très très important. Extrêmement important. Je donne un exemple. Il y a eu un couple un jour qui a volé en éclats parce que le mari se bat jour et nuit pour faire vivre la maison. Et la femme sait que, il sait que non, bon, c'est pour moi et ma femme. Mais or, la femme à côté, elle a des affaires à elle qu'elle n'a pas informé son mari. Et du jour au lendemain, il apprend que non, bon, tu sais que ta femme, ils ont déjà acheté une villa quelque part pour sa famille et tout, et tout tombe en tension à ce moment-là. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux gens qui... Il n'y a pas la transparence financière. L'homme ne sait pas ce que la femme gagne, la femme ne sait pas ce que l'homme gagne, tout se cache. Il faut vraiment que nous arrivons chacun à comprendre, que ce soit les hommes comme les femmes, que nous avons une responsabilité énorme pour que notre famille survive justement à ce défi-là. Parce que premièrement, les femmes doivent apprendre aussi à être transparentes avec leurs revenus. Malheureusement, surtout en Afrique, on a inculqué aux femmes qu'aller dans le mariage, c'est justement jouir des revenus de son mari. Et beaucoup d'entre elles ne comprennent pas qu'elles viennent comme une aide pour apporter justement quelque chose, pour que la famille aussi avance. Dans Proverbe 31, on écrit la femme vertueuse comme une femme qui est active, mène des entreprises justement pour que sa famille soit développée. Donc c'est important que les femmes comprennent que l'argent qu'elles gagnent, c'est pas pour leur mère, c'est pas pour les frères, c'est pas pour leur... Voilà, ça arrive parce que les gens n'ont pas quitté. C'est-à-dire l'homme qui terrasse son père et sa mère. Il est important de comprendre que quand on est marié, on est sorti de la couverture parentale et on est venu établir justement une nouvelle famille où l'homme est le chef, où la femme justement travaille en soumission à l'autorité de son mari. Même si aujourd'hui dans votre société, ici, les hommes et les hommes se marient, les femmes se marient, le mariage n'est pas ça. Le mariage c'est l'homme et la femme. Et dans la famille, il y a un chef. L'homme est le chef de sa femme. Et ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on est le meilleur. Voilà, justement, un grand leader, c'est celui qui sait justement utiliser les aptitudes des personnes qui sont autour de lui pour atteindre les objectifs que Dieu l'a assignés. Et n'est-ce pas, lui a assigné. Donc c'est important de comprendre que la femme aussi, derrière, doit aider son mari à accomplir ce mandat en justement participant financièrement à l'épanouissement du couple. Et j'ai dit, les femmes qui se comportent comme celle-là, elles sont vraiment comme une carie dans les eaux. Et dans la danse, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est pas un exemple à copier. Mes chers amis, soyez transparents dans votre couple, ne cachez rien. Ton mari puisse savoir à quoi il a accès, ta femme puisse se connaître aussi à ce que vous avez accès. Alors, on est en train d'avancer rapidement vers bientôt la fin de notre émission. Juste un petit élément à soulever. Révérend Wafou, tu es de passage ici en Europe, et ce n'est pas la première fois que tu viens en Europe. Tu connais un peu le mode de vie que les gens mènent ici. Mais on est confronté aussi à un grand problème où, des fois, c'est l'épouse qui travaille et le mari ne travaille pas, ou soit c'est l'épouse qui a des moyens financiers et le mari n'a pas de moyens financiers. Et tu as dit que l'homme est le chef de la famille. Mais maintenant, dans plusieurs couples, étant donné que c'est la femme qui travaille, la femme qui a des moyens, la femme qui a le titre de séjour et que le mari est privé de cela, c'est maintenant la femme qui porte la culotte et le mari n'a plus la place qu'il a. Quel est le conseil que tu pourrais adresser à beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce cas de figure? Non, mais l'homme est le chef, et pas parce qu'il a l'argent, il est le chef parce qu'il a été établi par Dieu. Très important. C'est très important. Et maintenant, je vais dire quelque chose. Il peut arriver dans certains couples que Dieu ait donné l'argent à la femme
parce qu'il a appelé l'homme à certaines choses, certains sacrifices qui ne permettent pas pendant ce temps précis d'avoir les moyens, mais l'équilibre va se rétablir plus tard. Par exemple, quand Marie est tombée enceinte, elle pouvait se dire, moi c'est moi qui ai porté Jésus, c'est moi qui ai eu, mais elle est tombée enceinte uniquement parce qu'elle était connectée à Joseph. Si elle n'était pas connectée à Joseph, elle n'aurait jamais eu cet enfant. Il faut souvent comprendre qu'il y a des femmes qui ont des revenus uniquement parce qu'elles sont connectées à l'homme qu'elles ont. Donc si elles n'ont pas l'intelligence pour comprendre que la provision arrive uniquement parce qu'elle est connectée à cet homme, elle va prendre la grosse tête. Voilà. Et bon, et il est aussi important que l'homme ne développe pas de complexes d'infériorité. Parce que j'ai vu aussi dans beaucoup de couples, les hommes ont des complexes. Quand ils ont des revenus inférieurs à ceux de la femme, il y a des complexes. Et souvent, ça tourne à la violence, souvent verbale et même physique. Parce que justement, ces questions n'ont pas été réglées. Une femme qui a des moyens doit apprendre à rester soumise, même si elle est chef d'État et que son mari n'est qu'un simple ouvrier, il reste quand même l'autorité au-dessus d'elle. Et elle doit avoir l'intelligence de mettre à contribution justement les ressources, à soumettre à l'autorité de son mari et qu'ensemble ils décident ce qu'ils vont en faire. Mais il ne faut pas que l'homme en abuse. Il faut pas que l'homme en abuse. J'ai eu aussi un cas où l'homme en a abusé et que la femme était une grande fonctionnaire de l'administration et elle gagnait beaucoup d'argent et bien sa vie. Mais l'homme prenait cet argent, il s'est acheté une voiture à lui et il disait à la femme d'aller au travail à pied alors que son rang et sa fonction ne lui permettaient quand même pas qu'elle vienne à pied. Donc, et ils ont venu me poser le problème. J'ai convoqué l'homme qui malheureusement n'a pas voulu venir parce que j'ai dit, et ça s'est terminé par la violence. Je ne sais pas si aujourd'hui le couple a survécu parce que c'est des histoires tristes qui ne doivent pas exister parmi nous. Merci beaucoup, Révérend Rafo. Je crois que vous êtes béni par ce que le Révérend Rafo vient de dire. Et si vous vous retrouvez tous dans ce cas de figure, demandez-vous pardon et reprenez une bonne position par rapport à cette parole que vous venez d'écouter. Alors, Révérend Rafo, pour pouvoir clôturer un peu ce sujet merveilleux que nous venons de développer, par rapport à ta propre expérience avec madame, quels sont les secrets que vous pouvez aussi donner à d'autres couples? Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu, pour que beaucoup de couples puissent aussi savoir gérer leurs finances, mais surtout aussi fructifier leurs finances. Premièrement, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision pour le couple. Et moi, quand je me suis marié, j'ai passé beaucoup de temps à parler avec ma femme, à expliquer à ma femme quel était le mandat divin qu'il y avait sur ma vie. Donc je l'ai gagné en premier, parce que j'ai gagné ma femme dans la vision, pour qu'on retrouve la même vision. Donc, elle a réussi à avaler cette vision et à en faire sa vision personnelle. Donc nous sommes devenus un au niveau de cette vision-là. Et donc, ma femme comprend très bien que les revenus que nous les gagnons parce que nous avons une responsabilité divine qui nous a été assignée. Et notre épanouissement, nous ne tirons pas ça de l'argent. Nous tirons notre épanouissement de notre relation avec Dieu et notre relation l'un envers l'autre. L'argent n'a rien à voir dedans. C'est d'abord nous. D'accord, le fait de s'aimer, de se respecter, de se parler avec respect, passer le temps de qualité ensemble et tout, se valoriser, valoriser la présence de l'un et de l'autre. Pour moi, c'est plus important que l'argent. Vous savez, c'est le pauvre qui pense que quand il aura l'argent, tous ses problèmes seront résolus. Mais une fois que vous avez gagné de l'argent, vous vous rendez compte que l'argent ne vous donne pas le bonheur et que le bonheur est donné par autre chose que l'argent. L'argent peut participer au bonheur, mais le bonheur ne vient pas de l'argent. Voilà, c'est quand vous voyez, ça ne vient pas de l'argent. Donc nous avons construit ça et puis nous continuons par rapport aux objectifs que nous avons assignés, de travailler en équipe. Nous travaillons dans la parfaite transparence et nous comprenons que nous avons des objectifs à atteindre et pour cela nous avons besoin de mettre de l'argent de côté, besoin d'investir de l'argent, besoin, après avoir planifié, d'avoir quelqu'un qui contrôle. Et ma femme justement aide au contrôle, justement la gestion des différentes structures que nous avons parce qu'elle a un profil d'expertise comptable et ça aide vraiment la famille. Ça nous aide vraiment à bâtir des structures parfaitement solides. Donc je pense que, et nous avons compris que si nous sommes désunis, si nous sommes en désaccord, nous allons fragiliser la faveur de Dieu qui y a sur notre vie. Parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la faveur de Dieu. Honnêtement, c'est la faveur. Je n'ai pas fait de grandes études financières, mais les théories financières que j'enseigne aujourd'hui, des gens qui ont fait des Harvard m'ont dit c'est exactement la même chose qu'on nous enseigne. Et souvent même, je découvre des lois qui ne sont pas enseignées dans des grandes écoles. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu ne vient pas des livres, mais la sagesse de Dieu vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Quand on passe le temps avec lui et quand on demande la sagesse, il nous la donne. Et donc,
si les personnes sont vraiment sincères dans leur marche avec Dieu et que vraiment leur cœur est enclin à faire ce que Dieu demande qu'ils fassent, je suis certain que beaucoup de familles vont être délivrées de l'influence du manque et qui vraiment crée la frustration dans la famille. Un homme ne peut pas s'épanouir quand il n'a rien à apporter à sa maison. Il va commencer à être nerveux, il va commencer à manquer de douceur et d'humilité parce que justement c'est l'argent qui est en train de... le manque d'argent qui est en train de causer tout ça. Donc il est important que vraiment qu'on arrive à être apaisé par la provision que Dieu crée. Et bien si on n'a pas eu de provision jusqu'à présent, on peut créer la richesse. La richesse se crée. J'enseigne là-dessus. La création de la richesse est possible. Donc l'homme, Adam dans le jardin d'Éden n'était pas riche parce que Dieu lui avait tout donné. Il lui a donné du fruit d'apporter la sémence. Ça lui a donné l'homme potentiel pour devenir riche. Donc si cet homme ne travaillait pas, ne s'aimait pas, ne protégeait pas sa sémence, n'osait pas, il n'allait jamais avoir ce que Dieu a voulu qu'il ait. Donc cette richesse est venue par le travail. Donc on peut travailler avec les principes de Dieu et créer la richesse. Et s'affranchir justement du manque. Je termine en disant que quels que soient les revenus que nous avons en tant que salariés dans les couples, le salaire ne va jamais nous amener à la richesse. Celui qui est salarié est toujours esclave. Il n'y a pas de liberté dans le salaire. Il y a la liberté dans la création d'emplois, dans la création de richesses. Donc ça c'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre. En dehors du salaire, créons une richesse parallèle. Il y a tellement d'opportunités en Europe de se faire de l'argent. Et j'ai même souvent demandé à Dieu pourquoi il ne me permettait pas de venir ici. Parce qu'il y a tellement de moyens de gagner de l'argent aussi en Europe. Voilà, beaucoup de personnes pensent que bon, la société est tellement dure, mais il y a des gens qui deviennent extrêmement riches, malgré même les systèmes de taxation élevés. Ce sont toujours les Européens qui sont les plus riches dans le monde. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut exporter d'ici pour l'Afrique, qui est justement un continent très émergent et se fait beaucoup d'argent. Mais bon, malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas le sens de l'initiative personnelle et privée qui puisse permettre d'y arriver. J'y réfléchis même très fortement. Et l'une des visions que j'ai à cœur pour les 5 années à venir, c'est d'avoir la possibilité de monter une banque privée d'investissement qui va permettre justement à certaines personnes d'avoir accès aux capitaux facilement et de voir leurs rêves se réaliser. On a plein de personnes qui ont des idées mais qui n'arrivent pas à avoir les moyens pour amener ces idées à exécution. Il faut que l'Église se mette sur cette plateforme, se positionne au niveau du secteur bancaire pour aider justement les frères dans le royaume à avoir accès à la richesse et permettre au royaume d'avoir l'éclat que Dieu voudrait que ce royaume ait sur la terre des hommes. Amen. Wow, on est sérieusement bénis et Révérend Wafo, cette dernière parole vraiment m'a révolutionné et a révolutionné la vie de beaucoup de gens. Ce n'est pas seulement les star people du football mariés à une autre star de la musique qui peuvent faire prospérer leur couple. Ce n'est pas seulement des stars dans le rap avec leur épouse qui peuvent faire prospérer leur couple, mais vous aussi, en tant que chrétien, si vous cherchez la présence de Dieu, vous recevrez la sagesse de Dieu. Avec votre couple, vous pouvez être une référence, vous pouvez être des entrepreneurs et faire des grandes choses extraordinaires. Alors, Révérend Wafo, je voudrais t'inviter à prier à cet instant pour toutes les personnes que nous suivent à cet instant, pour les couples, les fiancés, ceux qui se préparent au mariage par rapport à ce message, et faire aussi une parole de bénédiction sur cette émission de Valmieux. Je vais prier. Père, je veux te rendre grâce. Merci pour cette émission qui nous accueille devant nos cœurs. Je prie que ta main puissante et ton bras étendu s'étendent, éternel, sur l'initiateur, son épouse et tous les collaborateurs. Qu'ils voient, Seigneur Dieu, cette émission prospérer. Donne la capacité d'avoir même une chaîne de télé en leur possession pour que ton nom soit glorifié. Je demande que toutes les personnes qui m'ont écouté en ce moment, que la main puissante de Dieu soit sur eux. Ceux qui passent des moments difficiles dans leur mariage, je demande l'intervention surnaturelle du Saint-Esprit dans votre famille. Au nom puissant de Jésus, je déclare par la puissance de Dieu dont je suis revêtu que votre mariage ne va pas sombrer. Que la puissance de Satan qui s'est levé contre vous est vouée à l'échec à ma parole. Au nom puissant de Jésus. Qu'elle est écrit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas triompher contre elle. Je demande à tous les maris qui m'écoutent de recevoir la sagesse de Dieu pour mener leur famille selon le standard du royaume des cieux. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les femmes qui m'écoutent en ce moment reçoivent aussi la sagesse et l'intelligence afin d'être de bonnes ailes, d'être des femmes soumises à leur mari pour mener la famille justement à l'épanouissement certain et que les enfants rayonnent justement dans cette atmosphère de Dieu sur la terre des hommes, dans chaque
chaque famille au nom puissant de Jésus. À toutes les personnes qui cherchent un conjoint, que ce soit une femme, je demande qu'au nom puissant de Jésus, que l'homme que Dieu a pour toi, quel que soit l'endroit où il se trouve, que Dieu, par la puissance de Dieu, te fasse venir vers cet homme et que la rencontre s'opère au nom puissant de Jésus. Je brise l'influence de la malédiction du célibat sans fin au nom puissant de Jésus. Et je déclare que cela ne pèsera pas sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour chaque homme qu'il rencontre sa femme, la bonne femme. Car il est dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais que la femme que tu rencontres soit une bonne femme qui va te donner d'avoir le bonheur et non une carie dans les eaux. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'appelle la prospérité sur chaque famille. Il est écrit, mon désir, mon souhait, c'est que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. J'appelle cette prospérité sur votre vie au nom puissant de Jésus. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui m'a fait prospérer, le fera pour vous aussi. Car il m'a sorti de la boue. S'il a fait pour ma famille, la moindre des familles, j'en suis certain, pour la vôtre, il la fera aussi. Au nom de Jésus, j'ai prié et dit simplement 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Que Dieu te garde. Et... Amen. Amen. Wow, merci chers amis pour votre fidélité à cette émission. Vous avez été touchés par cette émission et vous désirez entrer en contact avec nos ministères. Des références sont mises sur le petit écran. Vous pouvez soit nous contacter via notre site internet www.davidmapamboli.com, soit via mon Facebook David Mapamboli, soit via notre numéro de téléphone pour le bureau en Belgique, pour le bureau au Congo, pour le bureau au Bénin. Toutes ces références apparaissent et vous pouvez prendre contact avec nous. Nous vous aiderons, nous vous fortifierons afin que votre vie soit bénie et que vous puissiez aller de l'avant dans le mariage. Je me tourne encore vers notre invité, Révérend Raoul Wafo. Merci vraiment, malgré votre emploi du temps assez chargé. Mais merci d'avoir disposé de ce moment merveilleux, d'être avec nous, et tous nos compliments à votre ravissante épouse et à toute la grande famille que vous dirigez en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir porté votre attention sur ma modeste personne. Et j'ai essayé, de par ma contribution, d'aider une ou deux personnes quelque part, d'aider ceux qui me coûtent à améliorer leur standard de vie sur la terre des hommes. Et que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, soit vraiment visible au travers de chacun d'entre nous, parce que c'est le battement du cœur de notre Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle je parcours la terre, pour essayer, avec le peu que le Seigneur a mis en moi et par moi, justement d'aider d'autres personnes à passer à un autre niveau de vie sur la terre des hommes. Et c'est vrai que si on n'a pas réussi son mariage, on n'a vraiment pas réussi sa vie. Parce que la première institution établie sur la terre, c'était le mariage. Ça n'a pas été l'église. L'église a été établie parce que l'homme a péché. Si l'homme n'avait pas péché, il n'y aurait pas eu d'église, il n'y aurait pas eu de pasteur. Donc la restitution des familles, c'est quelque chose de très 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 important aux yeux de notre Seigneur. Et je voudrais vraiment t'encourager à continuer. Je sais que ce n'est pas facile, mais continue dans cette lancée. On a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir des personnes qui pensent à la restauration des familles. C'est vraiment important, on en a besoin dans nos assemblées, et que Dieu te bénisse richement, ton épouse aussi, et toute ta famille, et toute ton équipe. Merci encore. Merci encore, avoir enfant. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve encore la prochaine fois sur l'émission de Valmequin. Bye bye.